Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section architecture. On va voir dans cette vidéo, cette dernière vidéo de notre formation, c'est de comprendre notre solution de DNS Center et spécialement c'est l'assurance de Cisco DNS Center. Alors, il faut savoir que la sécurité est devenue l'un des éléments les plus importants du réseau et les utilisateurs s'attendent à une meilleure expérience. Sachant que on a besoin d'une approche évolutive et simple pour gérer le réseau et notre solution de Cisco DNS Center Assurance fournit un outil pour gérer les exigences les plus pertinentes des clients. Pour cela, nous devrons bien sûr voir notre Cisco DNS Center. Et pour y accéder, vous avez ce site pour y accéder et bien sûr, nous avons le user et le mot de passe, d'accord? Alors, on va ouvrir notre lien, d'accord? Et on va voir ensemble l'expérience de Cisco DNS Center exactement avec l'option assurance. Alors, après ouvrir notre site de Cisco DNS Center, nous avons entré le username, c'est démo, et le mot de passe, c'est démo 1, 2, 3, 4, et le point d'exclamation. Alors, on fait login. Voilà. Voilà, comme vous voyez, c'est la page d'accueil, c'est la première page d'accueil de notre site de DNS Center. Et comme vous voyez, nous avons un résumé de tout l'environnement de notre DNS Center. Comme vous voyez, nous avons par rapport aux performances, nous avons les critiques problèmes et bien sûr les trends and insights. Et par rapport aussi les network snapshots, nous avons 62 sites avec deux serveurs DNS et un serveur NTP. Alors, comme vous voyez aussi par rapport aux équipements réseau, nous avons 118 équipements et les applications Quality of Service Policy, nous n'avons qu'une seule, d'accord? Alors, aussi bien, vous voyez, nous avons disons les profils réseau, d'accord? Nous avons 18, 1 pour un routeur, 4 pour switch, 12 pour le wireless et 1 pour le NFVIS. Et nous avons c'est-à-dire les équipements qui sont soumis bien sûr à notre solution DNS Center, c'est 102, d'accord? Voilà. Alors, notre, vidéo, elle s'appuie beaucoup plus sur l'assurance. Alors, on va sur le menu et on va cliquer sur le Health, bien sûr, tout en sélectionnant l'assurance et Health. OK. Alors, avant de commencer, il faut savoir que généralement, lorsqu'un problème survient sur notre DNS Center, ou sur généralement, c'est l'infrastructure du réseau qui est bien sûr accordée à notre solution de DNS Center, un ticket d'assistante est créé cependant au moment où l'équipe d'exploitation de réseau ou les administrateurs réseau reçoit le ticket, soit le problème est résolu tout seul, c'est-à-dire de lui-même, par exemple un lien qui tombe en panne puis se remet à l'état initial, l'état app toute seule, et de même il pourra avoir des événements déjà enregistrés avec notre solution. Et c'est comme si un enregistreur et notre Cisco DNS Center Assurance a une option ou un mécanisme de Network Time Travel et ce dernier, il agit comme un enregistreur vidéo numérique comme le DVR pour le réseau. Et notre Network Time Travel enregistre ce qui se passe dans l'environnement à l'aide de la télémétrie en continu et peut rajouter une autre valeur à notre expérience de réseau, c'est que il va enregistrer tous les événements et bien sûr on peut voir ce que se passe dans notre réseau par la suite. Alors, comme vous voyez, c'est notre première page de assurance de Cisco CCNA Center.
Vous voyez tous les équipements d'accord, de réseau qui sont bien sûr inscrits par rapport au routeur, par rapport aussi à la partie cœur et distribution et access. D'accord? Et nous avons séparé avec deux résumés de réseau, c'est par rapport à notre contrôleur de réseau sans fil et les points d'accès. Et comme vous voyez, c'est là on peut avoir une main, d'accord, c'est notre souris, c'est-à-dire qu'on peut cliquer pour avoir plus d'informations. Nous avons aussi d'autres informations collectées par rapport à notre solution de Cisco DNA Center. C'est par rapport à tout ce qui est réseau câblé, par rapport bien sûr les clients avec un réseau câblé et les clients avec les réseaux wireless ou le réseau sans fil. Si on va en plus bas, on va voir aussi d'autres informations. C'est par rapport à notre network service, d'accord? Et nous avons le service de 3A, d'accord? Et ce service, on va le voir dans la section suivante. Et comme vous voyez, nous avons 8 serveurs qui ont au sous-service. Nous avons aussi des services par rapport au DHCP et nous avons 6 serveurs qui s'occupent de ce service de DHCP. Alors là aussi, nous avons les top 10 issue type, c'est-à-dire que là, c'est tous les événements collectés par rapport à notre réseau, notre infrastructure réseau, d'accord? Alors, ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo, c'est la partie client. Et comme vous pouvez remarquer que nous avons aussi la partie client. Bon, nous avons un résumé de tous les clients qui sont bien sûr en board et aussi bien par rapport à notre connectivité et quels sont les clients actifs. Nous avons 249 clients actifs, d'accord? Alors, si je descends un petit peu en bas, là, c'est par rapport au réseau sans fil, d'accord? Et là, c'est par rapport à la connectivité physique, c'est-à-dire via des câbles. Alors, je peux voir aussi d'autres informations par rapport à notre client. Et là, nous avons une liste des clients qui sont découvertes par notre solution DNS Center. Et comme vous voyez, nous avons pas mal de clients et nous avons des informations par rapport à notre... Par exemple, si je prends le premier client, c'est Grace Smith, qui est raccordé à notre AP du modèle AP 4800. Et là, c'est la location. Son adresse IP, c'est-à-dire là, c'est... Normalement, on devrait avoir une adresse IP, mais là, on voit que c'est l'appareil, c'est Apple iPad, et on peut avoir aussi l'état, d'accord, l'état de cet appareil, de ce client réellement, c'est de 7. Et si on clique sur, juste on fait survoler notre souris sur ce HILT, et on voit un résumé de notre client, d'accord. Alors, on va s'intéresser à notre client Grace Smith. Et là, comme vous voyez, il va nous amener directement au client 360. Et comme vous voyez dans cette page, nous avons toutes les informations de 360, c'est-à-dire toutes les informations qui concernent notre client par rapport à son connectivité, authentification, trafic, le tout. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est un client, une page de 360. Et comme vous voyez là, si je déplace mon curseur au fil de notre télémétrie au client, et là à chaque fois c'est-à-dire que nous avons le client n'est pas connecté, d'accord, et là c'est le client, il est connecté, mais il y a des des problèmes ou des événements, d'accord. Si je prends ça, voilà, si je prends ça, nous avons, par exemple, par rapport à sa connectivité, nous avons un SNR, et on a dit qu'un SNR, c'est par rapport à notre réseau sans fil, il est un petit peu faible par rapport par exemple là, à 13h
29 PM. Notre client, il a une bonne connectivité, mais si je déplace un petit peu là, par exemple, vous voyez que notre SNR va diminuer, c'est-à-dire qu'il a un dégradement de la connectivité du client. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme information? Nous avons c'est-à-dire la note de Hilt de notre client Grace Smith, c'est 7 sur 10, et nous avons la quantité d'informations qui est raccordée à notre client, d'accord, par exemple, nous avons l'équipement, c'est un Apple iPad, nous avons aussi l'OS, c'est Apple iPad, et son adresse MAC, adresse adresse IPv4 et IPv6, d'accord, toutes les informations sont qui concernent à notre client. De plus, comme vous voyez, à quel VLAN il est raccordé, son statut, par exemple là il est connecté, la capability, c'est-à-dire quel type de réseau sans fil il utilise, et là nous avons le 802.11 ABG, d'accord, et last seen, c'est-à-dire la dernière fois qu'il a été découvert sur notre Cisco DNS Center. Alors nous avons aussi notre Connectivity Network Device, c'est-à-dire à quel point d'accès il est connecté, et nous avons AP 4800 et il est connecté à notre SSID avec le nom de @corp SSID, d'accord. Si on peut voir plus d'informations, on peut faire View All Détails, et là on va voir tous les détails, d'accord, tous les détails de notre client Grace Smith. C'est pour ça qu'on appelle cette vue de client 360. Alors, après ça, on peut voir aussi les problèmes reliés à notre client, qui est les événements qu'il a enregistrés au fil du temps, bien sûr. Là, c'est le hardboarding, c'est-à-dire la connectivité de notre client Grace Smith. Et il a une iPad avec, bien sûr, il est connecté avec notre SSID du nom Corp SSID, d'accord. Et là, c'est l'access point, ou notre point d'accès et notre contrôleur, d'accord. Et là, c'est un graphe vraiment définitif de la connectivité de notre client Grace Smith. Et bien sûr, ce client, il utilise les deux services de 3A et de DHCP. Alors, aussi bien, nous avons d'autres événements, d'accord, d'autres événements qui sont enregistrés avec notre client, d'accord, et comme vous voyez, il y a pas mal. À chaque fois que je clique là, nous avons un détail de l'événement, d'accord. Par exemple, je prends quelques événements avec, disons, avec des erreurs, d'accord. Comme détail, nous voyons qu'il y a un statut filer par rapport à notre client, d'accord, dans cette heure, d'accord. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir comme information par rapport à notre client. Et nous avons aussi d'autres informations, c'est en allant tout en bas, d'accord, dans cette page, nous avons Device Info, connectivité, d'accord. Nous avons aussi RF, c'est radiofréquence, OS Analyst, d'accord, analytique, et User Defined Network, d'accord. Et on a toutes les informations, d'accord. Vraiment, c'est au complet.